Salut la Légion, c'est Subtil. On se retrouve une nouvelle fois pour un jour une game. Après avoir regardé comment contrer une chinoise avec une Milo et comment contrer une Milo avec une chinoise, on va regarder les match-up miroirs. Et on va commencer par le super classique chinoise contre chinoise. Donc pour ça, on va regarder le match que j'ai fait ce midi contre Carnivore. Carnivore, belle box, c'est un ami ou un collègue de Requiem, je crois. Belle box, plus optimisée que la mienne, et donc j'ai décidé de partir pour une chinoise. Il me connaît bien, Carnivore aussi, et je pense qu'il est aussi parti sur une chinoise, donc on s'est retrouvé en miroir. Avant de lancer le replay, peut-être réfléchir à quels sont les éléments clés sur ce match-up. Quand on est en chinoise versus chinoise, donc c'est un miroir. Les éléments clés qu'il va falloir regarder pour jouer ce match, ça va être le speed des Hades, quel Hades est le plus rapide entre les deux équipes, le speed des canons, quel canon est le plus rapide entre les deux équipes, parce que le plus rapide pourra triangle le canon en face. Et les points à bien gérer, ça va être donc la timidité d'Aphrodite. Qu'est-ce que j'affro? Par exemple, si mon canon est plus lent que celui en face, bah, peut-être que c'est mon canon que je vais afro. Ou alors mon Hades, parce que s'il me triangle mon Hades, bah, je vais perdre le mini contrat. Donc ça va être un élément clé. Et l'autre élément, ça va être aussi le mur que vous allez mettre avec Chion sur pli sur votre Mew. Ce qu'il faut voir, c'est que dans la chinoise, il n'y a pas tellement, il n'y a pas tellement de coups qui sont portés à l'adversaire. Donc c'est très difficile de faire 5 coups sur le mur de Chion et donc de le péter si vous protégez votre Mew. Donc ça va être un élément à prendre en compte. Allez, on lance le replay. Donc voilà, on se retrouve effectivement en miroir. C'est exactement les mêmes compos avec. On va mettre sur pause, hop, un petit peu plus tard. Comme ça, on va voir les speeds. Tac. Voilà. Donc c'est exactement les mêmes compos. Et on voit, si on regarde les speeds en bas, on voit que mon Hades, donc en bleu, est plus rapide que son Hades, mais on voit que son canon en rouge est plus rapide que mon canon. Et mon Mew est plus rapide que le sien. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va bien falloir que je gère mon canon dans le cadre de ce match-là. Et on va voir qu'en plus j'ai fait un gros misclick, mais on va voir ce match. Donc au départ c'est assez classique. On buff Mew avec notre copain. On lance les Hades. On pose les boucliers. Moi je décide de le poser sur Mew. Et lui, il le pose sur Sean Hades. C'est un bon choix parce que c'est lui qui a la fait démarrer, donc c'est lui qui pourrait avoir le plus de mal si je faisais un triangle pour faire sauter sa team. Au niveau de. Donc là, on va taper effectivement les unités qui vont être soignées par Hades, puisque ça va accélérer la transformation de notre Mew. Et notre Mew, aussi un point important, notre Mew au T1, vu qu'il est protégé par Chion sur pli, on peut le transformer directement. Donc T1, ça vaut le coup de transformer directement Mew dans la forme suivante. Pourquoi? Parce que ça nous assure qu'il sera transformé au T3 et dans 99% des cas qu'il ait 3 tours à jouer. Voilà, donc tous les deux on fait exactement les mêmes moves. Deuxième tour commence. Donc deuxième tour, on a 5 cristaux. Les 5 cristaux, il faut les garder 4 pour le triangle et 1 pour le double tour de Mew grâce à Shonades. Donc ça veut dire qu'avec Rune, on va poser des brûlures. Moi je les pose sur Canon, lui il les a posés sur mon Shonades. Alors là, point important aussi dans ce match-là, la marque d'Hadès. La marque d'Hadès dans le miroir, moi je conseille vraiment d'aller marquer le Hades en face, puisque ça va nous permettre en late game d'avoir le contrat sur Hades qui va sûrement rester en vie un certain nombre de temps, plutôt que le mettre sur Mew par exemple. Lui, on voit que dans son cas, il a marqué mon canon. Alors voilà, les afros sont joués, et de mon côté, j'affro mon Mew, ce qui est absolument une connerie. Je voulais double tour ou poser mon bouclier, et j'aurais dû afro mon canon pour le coup. Bon, c'est pas trop gênant, parce que lui, du coup, il décide d'afro son Hades, ce qui est un bon move dans ce match-là, et il va triangle
il va triangle mon Hadès. Alors dans la spécificité de ce match, on avait nos mini-contrats qui étaient réciproquement sur chacun de nos Hadès. C'est assez rare d'ailleurs, mais du coup en faisant ça, certes il empêche Magritte Eclipse de proc au T3, elle va proc au T4, mais il coupe son contrat, aussi son mini-contrat de mon Hadès. Donc ça veut dire qu'avec mon Mew, potentiellement, je pourrais aller le chercher. Donc moi je décide d'aller triangle son canon, comme ça je sais qu'au prochain tour, je pourrai aller sur le canon directement, il va pas jouer le triangle. Et je vais directement sur son Mew. Pourquoi je vais sur son Mew? Bah déjà je joue plus vite que lui, et je sais que s'il l'a transformé, et vu qu'il l'a pas protégé avec Sion, ce qui est pour moi une erreur, normalement en 3 coups je dois le tuer avec le buff. Alors certes, il va y avoir le Ghost qui va apparaître grâce à Hades, mais le gros avantage de ça, c'est qu'il perd le buff, il perd le buff de dégâts là qu'il a pris au début. Donc on voit là, il fait beaucoup moins mal. S'il avait eu le buff de dégâts, il aurait pu largement descendre mon canon. Du coup, il est obligé de mettre le buff, là il met le buff sur, je pense, Hades. Voilà, moi je transforme, je tape. Pas sûr que ce soit le meilleur move ici. Mais voilà. Il a pas fait trop de dégâts du coup, vu que mon Hades a proc avant le sien. Son triangle n'a pas fait trop de dégâts, il m'a pas fait proc ma dent de dragon. Donc là, là-haut part. Et il décide d'aller, à juste titre, je pense, sur mon Hades pour faire proc la dent de dragon. Moi, je protège mon Hades parce que c'est un élément clé du tour et je sais qu'il aura du mal à avoir les 5 attaques dessus. Donc plutôt que de protéger mon Mew comme mon Mew joue avant le sien, je décide de protéger mon Hades. Voilà, mon triangle proc et fait proc la dent de dragon de Canon. Du coup, je vais rechercher Canon. Et là, je vais aller charger le triangle. Donc là, je mets quand même une attaque sur Mew, même si je fais pas beaucoup de dégâts. Je pense que c'est un misplay, puisque de toute façon, j'avais pas les 5 coups pour aller faire péter le bouclier. Donc autant rentrer un maximum de dégâts et autant aller chercher son personnage. Voilà, comme ça on va limiter les brûlures. Et lui, logiquement, vu qu'il joue après mon Mew, il va aller chercher mon Mew. On voit que son Mew fait quelques dégâts, mais fait pas aussi mal que si c'était un Mew qui était vivant pour le coup. Et surtout, il a que 2 tours, bon les papillons proc. Ah non, il a 3 tours. Voilà. Là, je remets des coups. Et là, j'ai mon Hades qui proc. Donc comme il est protégé par le bouclier de champ sur pied, je sais qu'il va avoir du mal à le tuer. Bah, je décide de ne pas poser le contrat. De toute façon, je ne pouvais pas poser le contrat sur son Hades vu qu'il était afro, et donc je décide d'aller me soigner en mettant un maximum de dégâts. Il met le contrat, lui, sur Canon, et je pense que c'est un misplay. On verra pourquoi plus tard. Moi, j'ai plus qu'Hades, donc je mets le double tour. Vu que j'ai pas encore lancé mon contrat, je mets le double tour sur Hades pour faire un maximum de dégâts. Voilà, là, ça pète un petit peu dans tous les sens. Et là, son Mew va chercher mon rune, ce qui est assez classique. Donc là, on est dans une situation où son Hades est exposé, il n'a pas pu poser de contrat, il n'a plus de contrat, alors que s'il l'avait mis sur Hades, il aurait pu encore l'avoir. Et le mien va avoir 2 tours pour jouer. Et là, je décide de claquer tous mes cristaux pour aller chercher son Hades, sachant qu'il a que des ghosts, donc ça veut dire que si j'arrive à tuer son Hades, pour le coup, la game est terminée. Manque de bol, mon premier coup fait pas proc la dent de dragon, donc du coup le deuxième coup je ne l'achève pas, et il a sa dent de dragon. Donc là pour moi je suis un petit peu dans la mouise, euh, parce qu'il va pouvoir se soigner avec son Hades. Je tente le tout pour le tout pour aller tuer son Hades, et j'y arrive toujours pas avec mon chien sur pied. Donc là c'est assez problématique parce qu'il va pouvoir réanimer toutes ses unités, et effectivement protéger soit son Mew, soit son Hades. Il peut mettre un double tour sur Mew, et surtout il peut me triangle mon Hades, qui est ma dernière source de dégâts. Il est dans le bouclier, donc il va pas prendre tellement de dégâts, mais en tout cas il va plus pouvoir faire grand chose. Donc là, pour moi, la game est perdue. Je décide d'aller chercher, avec Chion sur pied, de toute façon j'ai plus que ça à faire, mon Chion sur pied est toujours en vie. Je décide d'aller chercher le Mew, qui est la plus grosse menace de ce côté-là. Et là, son canon pour lui meurt avec aussi les brûlures. Il envoie tout ce qu'il faut sur mon Shen Hades. Et il met les doubles tours sur son Hades. Et il va balancer des dégâts.
Moi, je renvoie des dégâts, donc je renvoie sur Chiant sur Pli. De toute façon, Chiant sur Pli va mourir, donc le bouclier me sert plus à grand chose. Et je tue son Shonades. Et là, je mets le contrat. Et donc, le fait d'avoir le contrat aussi tard, on est manche 7, bah, ça me donne quand même une survivabilité sur mon Hades qui est beaucoup plus importante que la sienne. Et ça me donne une chance, effectivement, de m'en sortir. Parce que là, j'ai plus qu'à me débarrasser du Chiant sur Pli. Et si j'arrive à m'en débarrasser suffisamment vite, eh bien, mon Hades pourra peut-être encore être protégé par le contrat. J'ai un contrat qui dure 3 tours. Là, en haut, j'ai plus la protection, mais il peut pas forcément faire grand-chose. Donc là, je balance sur Chiant sur Pli. Bon, je fais qu'une fois des dégâts. Lui, il me balance sur moi. Je suis protégé par le contrat. Il fait pas grand-chose. Il va reprotéger son Hades. Deuxième tour de contrat. Je rebalance sur Chiant sur Pli. Bon, faut bien que je balance sur quelqu'un, hein, donc voilà. Mais je sais qu'à la fin de ce tour-là, son Chiant sur Pli va disparaître. On est manche 9. J'ai l'avantage d'avoir un Hades plus rapide que le sien. Donc là, j'ai fait proc la dent de dragon au tour d'avant, au début de la partie. Donc là, je balance la sauce et je tue Carnivore et je gagne cette game. Voilà un exemple de match miroir. Bon, faites pas comme moi, mettez pas l'invisibilité d'Aphrodite sur le Mew. C'était sûrement mieux sur le canon, même s'il n'est pas allé le chercher. Voilà, donc faut bien effectivement regarder les speeds, bien positionner le bouclier sur Mew. Et après, bah voilà, c'est pas mal de pratique au niveau du match-up. Regardez bien vos cristaux pour en avoir toujours 4 ou 5 pour pouvoir lancer votre triangle avec canon. Et après, bien gérer les speeds en comparant les différents match-up. Merci et puis à la prochaine fois.